Conseil d'État, bien entendu, qui va statuer. Est-ce qu'il va suivre l'Arcom pour la fermeture de C8 ou est-ce qu'il va dire non, jamais C8 ne fermera. Peut-être que le Conseil d'État va dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, avec un ton aussi théâtral? Oui, exactement, oui. Conseil d'État ou America. Il y avait Lydie qui était avec nous il y a un instant sur Europe 1 qui voulait rajouter quelque chose. Elle nous avait parlé de la tribune de Jordan Bardella et c'est vrai que on en parle. Moi, je trouve que c'est un beau coup même pour Jordan. C'est un beau coup pour Jordan. Je trouve qu'il... c'est un animal politique. Il a compris aussi son intérêt à faire une tribune comme celle-ci. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez d'Artigoul? Vous savez qu'il y a énormément d'électeurs de gauche dans les milieux populaires, pour ce qui en reste, ou des gens qui sont apolitiques, qui sont d'accord avec tous les arguments qui sont avancés pour ne pas fermer C8. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a les élites politiques qui sont dans un monde, mais la base, le pays réel, pays profond, comme on dit. Le soir, on en a souvent parlé de ce petit bonheur de fin de journée après une journée qui est parfois pas terrible. Il n'y a pas tous nos auditeurs ou tous nos téléspectateurs qui ont la chance d'avoir quelqu'un qui leur prépare les 3 tons. C'est vrai. Non, mais il s'adresse à un électorat bien plus large que ses bases, que son électorat traditionnel. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, toutes sensibilités politiques confondues, qui vont vivre ce qui va se passer la fin de C8 comme une injustice, comme quelque chose qui ne devrait pas se passer comme ça. Une privation d'un plaisir. Et comment tu peux le vivre autrement que comme une forme de censure, d'injustice, quand tu as la première chaîne de la TNT, le premier talk de France qui fait encore 2,7 millions, comment tu peux priver comme ça 40 millions de téléspectateurs chaque mois de leurs émissions sur l'ensemble de C8 ? Comment tu peux le vivre autrement que comme une forme de censure politique en plus, parce qu'encore une fois, ça vient de certains partis politiques. Et d'une certaine manière, Bardella s'adresse à eux tous. Donc là-dessus, c'est... Oui. Non, il a été bon. Bravo. Lydie, vous vouliez ajouter quelque chose sur Europe 1, bien entendu. Oui, heureux. Effectivement, pour revenir à ça, c'est que j'avais appelé la semaine dernière déjà pour la liberté d'expression. Et ça montre tout ça, puisque j'ai vu que c'est DJ Vance, je crois, des États-Unis, qui est revenu dessus. Et tout ça, c'est tombé au bon moment, comme par hasard. Ça vient ajouter. C'est fou. Ça vient ajouter encore cette pierre, ce qui montre bien que, oui, il y a vraiment une minorité en France qui veut décider de comment on doit penser, de comment on doit s'exprimer. Dès qu'on ne va pas dans un courant, dans un sens, on nous censure. Et c'est exactement quoi rajouter de plus, parce que franchement, dans tout ce que vous avez dit, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Après, Jordan Bardella, sur sa tribune, on ne peut rien lui enlever. Et même si on ne l'aime pas, parce qu'on va rester sur le fait qu'on va penser qu'il est d'extrême droite, moi je dirais juste qu'il est de ce qu'il pense, voilà, tout simplement. Mais en fait, il touche vraiment tout le monde. Et ça le montre bien sur votre plateau, là, actuellement, puisque il y a tout bord, toute pensée différente, et pourtant, on est tous en accord. Donc ça montre bien qu'en fait, il y a un moment donné, il faut arrêter. En fait, tout est politisé. Arrêtons avec ça. Pensons juste à nous. Moi, c'est tout ce que je demande. Je vous suis. Je regarde. Vous donnez tout ce qu'il y a à donner dans vos émissions, mais dans toutes les actualités confondues. On n'est pas que sur une ligne de conduite. 2,7 millions, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que ça, c'est sans les replays qui arrivent derrière. Exactement. Donc, je pense que ça doit exploser dans les audiences. Et je me dis, mais comment on peut en arriver là? En fait, je crois qu'on ne comprend pas tous. Et pourtant, comme pour beaucoup de sujets qui touchent aujourd'hui la société française, d'où l'émission On marche sur la tête, on ne comprend pas, mais on le subit en fait. On le subit. Et là, on doit se dire qu'on va le subir. Si à un moment donné, on ne tape pas du poing sur la table, on va le subir pendant encore 2 ans, minimum, j'ai envie de dire. Et catastrophe de ce qui arrivera en 2027, en espérant que la lumière sera meilleure. Mais en attendant, moi, j'ai pas envie de rester 2 ans encore à subir et entendre et à vivre tout ce que je vis aujourd'hui. À la télé, on me censure, la sécurité dehors, tout ce qui se passe. On parle des agriculteurs, le pouvoir d'achat, mais on marche sur la tête surtout. Et on en parle, et à chaque fois c'est pareil, les mêmes faits, les mêmes causes, et on justifie, on excuse. À un moment donné, je pense, pourtant je fais pas partie, si je fais quand même partie des personnes assez fermes, on peut mettre un peu de nuance, mais tout en restant ferme en fait. On a juste besoin de respirer. Et votre émission, cette chaîne qu'on appelle C8, on va pas se mentir, elle nous permet de décompresser chaque jour. Je sais pas si ça rend compte. Merci.